Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe tous les dimanches à 18 h. Aujourd'hui du coup on va parler du Vendée Globe réel, parce qu'on a eu deux nouvelles arrivées depuis la dernière fois, depuis le dernier Actu Large. Et ensuite on va parler de Virtual Regatta pour le trophée Jules Verne, le Vendée Globe, et enfin on finira sur Say Away. Voilà, et du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Et du coup, on commence maintenant avec le Vendée Globe. Et donc, on se retrouve le 28, là où on s'était quitté jeudi dernier. Et on avait Jean Le Cam qui approchait. On va mettre Jean qui s'approche. Et on va parler un petit peu de Jean Le Cam parce que il y a des trucs à dire sur Jean. Donc on voit voilà Jean qui arrive. Voilà, Jean qui prend du coup la 4ème position du Vendée Globe grâce à ses bonifications. Et on a appris que Jean avait failli perdre son bateau. Et ça il l'a pas dit. Je pense il l'a pas dit, je pense qu'il y a aussi une part de... Comme il avait dit des trucs sur les foilers et qu'il s'est rendu compte que ah bah non, il n'y a pas que les foilers qui peuvent casser en deux. Donc je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'il l'a pas dit. Puis aussi il l'a dit pour pas qu'on lui mette la pression en mode non mais ton bateau il risque de casser, donc abandonne et tout machin. Donc ouais, ça je trouve ça plutôt bien. Du coup il a réussi à finir son Vendée Globe avec un bateau extrêmement fragilisé, donc j'applaudis ça franchement. Il y a des trucs que j'en dis des fois je suis pas du tout d'accord avec lui et je trouve que des fois il dit des trucs voilà. Quand il y a 4 ans, il dit que derrière lui c'était n'importe quoi et que cette année il floute un petit peu la course en disant que c'est pas normal que les foilers soient juste devant lui alors qu'il sait très bien que c'est à cause de la météo. Je trouve ça un peu dommage. C'est un chouette type, c'est un gars sympa qui a un grand cœur et tout, enfin qui est gentil. Mais des fois il est un petit peu agaçant quoi. Voilà. Je dis juste ça, hein. C'est pas une insulte, c'est un grand marin, mais des fois il est légèrement agaçant quand même. Voilà. Mais sinon, ouais, très belle 4ème place de Jean. Et derrière, un autre skipper que j'ai envie d'applaudir, c'est Benjamin Dutreux, qui arrive quand même à finir à une 9ème, c'est sa 9ème place. 9ème place avec très peu de budget quoi. Il avait un tout petit budget, il arrive à finir 9ème, c'est magnifique quoi. C'est juste sublime, bravo Benjamin quoi, c'est bravo. J'espère que si tu as le budget dans 4 ans et si tu as l'envie de revenir dans 4 ans, reviens mec, c'est fait pour toi. Et maintenant on voit l'arrivée de Maxime Sorel. On a appris aussi que son bateau a commencé à se fissurer, le pont de son bateau a commencé à se fissurer. Et je vous rappelle que c'est le même bateau qui, il y a 4 ans, s'était brisé en deux, enfin avait commencé à se casser en deux. Il y avait une grosse fissure sur le bateau. Il avait failli finir en 2 morceaux le bateau. Donc ça a fait il disait quand même que ça l'avait fait un peu flipper quand même. Hein. Parce que ce bateau, faut se rappeler que c'est du coup son premier Vendée Globe fini. Il a pas fini en 2008-2009 sur dématage. En 2012-2013, il a heurté un bateau de pêche. En 2016-2017, il passe à 2 doigts de se casser en deux. Et là du coup, il finit le Vendée Globe, c'est une belle chose. Et d'après ce que j'ai compris, Maxime Sorel sera là dans 4 ans avec un bateau à foil, donc c'est plutôt cool. Je pense pas neuf, parce que ça a l'air d'être avec le même sponsor, donc je pense pas que ce sera un bateau neuf. Mais il y a des très bons bateaux d'occasion sur le marché. Donc à voir. Notamment il y a... je vais mettre en pause. Notamment il y a le bateau de Boris Herman qui est à vendre. Alors faut qu'il en mette en état avant, mais ça peut être une bonne idée. Et là on voit Armel Stripon qui fait des ronds dans l'eau, enfin qui fait des allers-retours là ici, en attendant que la tempête Justine passe. Et donc il aura évité les plus de 36 nœuds de vent, les plus de 50 nœuds de vent dans le golfe de Gascogne. Et donc maintenant il fait route tranquillement vers les Sables d'Olonne. Et voilà la situation actuelle. Il fait route vers le golfe de Gascogne, dans le golfe de Gascogne, excusez-moi, vers les Sables d'Olonne. Il est actuellement à 17 nœuds, donc c'est cool. Il devrait arriver demain matin. On va aller voir l'arrière de la flotte. Cette fois-ci, je peux rester sur cette carte parce qu'il n'y a plus le petit timer. Si Armel était dans la zone proche, oui, il y serait, mais là, non. Donc ça, c'est cool.
Et donc on va regarder un petit peu ces deux-là qui sont toujours à la bataille. Donc Alexia Barrier et Harry Uzela. Qui sont dans une zone avec un petit peu moins de vent, mais qui vont pas tarder à rechoper de l'air. Et donc qui devraient après pouvoir commencer à faire du prêt. Ouais, dans 15 heures ça se calme encore. Non, ils vont... En fait, ils étaient un tout petit peu en avance. Regardez, là il y avait du vent. Donc ils vont peut-être en choper un petit peu quand même. Mais par la suite, 6, 9, 12. On voit que ça se calme. 15. Et après ça revient. Il y a une toute petite phase où ça se calme, et après ça revient, c'est cool. Et donc c'est du prêt, avec un point de passage qui serait ici, une zone ici qui s'est vachement ouverte. Vous vous rappelez qu'en fait ici ça a été là où il y a eu pendant très longtemps une zone sans vent. Là où Yannick Bestaven s'est fait rattraper, là où... voilà, il s'est passé beaucoup de choses ici. Et bah là ça s'ouvre. Il y a du vent. Donc du prêt, il va falloir faire du prêt dans ce point de passage là et rentrer après dans l'Elysée. Et après ce sera du tout droit en direction du nord. Et c'est pareil pour Samantha Davis, qui elle est un tout petit peu en avance, mais ouais, en fait est déjà dans cette phase. Mais ouais, dans un premier temps, j'ai dit du prêt, mais dans un premier temps c'est un petit peu travers, et après ça part sur du prêt par contre. Mais par exemple là tout de suite Samantha Davis est au travers. Si je regarde bien. Aller au... Ouais, travers. Ouais, travers. Elle est au travers Samantha, donc... Mais après elle va avoir du prêt, et pareil pour eux, après ils auront du prêt. On remonte et on arrive dans l'Elysée, et après on fonce vers le nord. Maintenant on va passer au groupe suivant. Je suis déjà sur la bonne heure. Composé de Manuel Cousin, de Clément Giraud et de Miranda Meron, qui sont en approche de l'équateur. Fernando de Noronha est ici. Donc Manu a réussi à rester devant. On espère qu'il va rester devant. Même si j'adore Clément Giraud et j'adore aussi Miranda, parce qu'en plus elle porte les couleurs de la Normandie avec le léopard normand. Oui, je suis extrêmement chauvin, mais ça vous le savez. Un poteau noir devant, parce que l'Elysée, bon, on sait comment ça se passe. Il peut juste y avoir des cassures avec les grains, mais sinon ça va. Le poteau noir devant, elle a l'air d'être un petit peu actif et très proche de l'équateur. Et quand même très proche de l'équateur, mais de l'équateur géographique. L'équateur météo est très proche de l'équateur géographique. Et là, 33 heures, ouais, 33 heures ça va. Ouais, ça devrait... Ça va peut-être coincer un petit peu, mais ça devrait aller finalement. S'ils prennent un peu à l'ouest, là, ça devrait... Ici, ça a l'air d'aller quoi. Il y a 11 nœuds. Après, il faut voir la carte des nuages, que je n'ai pas. Donc, il faut voir un petit peu comment ça se passe pour les nuages. Mais ça a l'air d'aller. Et ensuite, après, c'est de l'Elysée dans l'hémisphère nord. Mais on en reparlera dans le prochain Actularge, du coup, dans 2 jours. Donc, ça va. Dans 2 jours, ils seront à peu près par ici, je pense. Ensuite, on va parler du groupe suivant. Emmené par Arnaud qui s'évade un petit peu, ça c'est cool. Allez Arnaud. Et qui est derrière, il y a Didac Costa, donc qui est assez loin, mais on va prendre tout ce groupe qui est dans l'Elysée. Ils entrent en fait, Arnaud rentre dans la zone de transition. Et malheureusement, ça a l'air de se refermer, ça referme un peu devant lui. Complètement même. Ça se referme complètement devant lui. Donc il va sûrement avoir pas mal d'heures de molle. Et donc ça va revenir un peu par derrière. Didac aura pas le temps de revenir, mais eux sûrement je pense. Et là on voit 27 heures. Et après il va falloir se faufiler. Peut-être dans ce petit trou de souris ici là. Pour essayer d'aller choper les dépressions dans le nord là. Pour ensuite filer dans le nord. Et choper les dépressions. Derrière ça s'ouvre. Donc pour Didac et tout ça devrait aller. Ça a l'air d'aller. C'est du prêt, il y a quand même une bonne phase de prêt avant de toucher des vents dépressionnaires du haut, mais et après par contre, après c'est... Alors soit il arrive, on va regarder un peu la distance de Didac quand même, parce que
1030, 1148. Ouais, ça fait 3 jours. Donc 72 heures à peu près. Si je rate 66, 72. Ça sent bon pour Didac, ça. 69. 72. Ah, Didac pourrait arriver alors que la zone sans vent c'est complètement cassé la figure. Mince, on peut enlever ça. Il pourrait arriver alors que la zone sans vent c'est complètement cassé la figure. Ça lui fait faire un peu le tour là, il part ici, mais... Ouais, par contre la dépression a l'air grosse. Hein. Et est-ce qu'elle continue bien vers l'ouest? Est-ce qu'il y a un intérêt à aller dedans? Ouais, du coup on n'a pas assez de météo là. Techniquement je pense que oui. Techniquement je pense que oui, parce que par là en plus c'est du près, c'est pas top. Alors soit il choisit. Faites ceux de... On va prendre Didac là tout de suite. Didac est peut-être Pip R aussi, qui sera peut-être dans la même situation. Ils ont deux choix. Soit ils choisissent d'aller au près par ici et de commencer la remontée au près ici. Soit ils choisissent d'aller chercher ce vent portant ici, qui possiblement peut les emmener vers la France, quoi. Et je pense... Techniquement, je pense que c'est mieux d'aller là, tu vois. Moi, j'irai là. À voir ce qu'ils vont faire. Et après, il faut savoir aussi si la dépression va effectivement aller vers la France ou est-ce qu'elle va s'évader. Est-ce qu'elle va s'évacuer vers le nord, quoi. Parce que ça se peut aussi des fois que les dépressions, en fait, au lieu d'aller comme ça, elles fassent ça très vite, en fait. Elles montent comme ça, elles passent sur l'Islande et après, elles vont mourir au pôle nord. Donc, à voir ce qu'elle va faire, cette dépression. Mais sinon, pour ceux de devant, on va revenir un peu sur ceux de devant, quand même. Bah, il faut passer la zone sans vent. Et ensuite, bah ouais, passer dans ce système là, ici, pour essayer d'aller choper la dépression du dessus là. 39. 45. Ouais, essayer de passer dans cette zone avec du vent là, un peu de vent là. Et ensuite aller choper cette dépression là qui devrait pouvoir les amener vers vers la France, du coup, vers les Sables d'Olonne. Assez rapidement. En essayant de ne pas se faire coincer dans cette zone tampon ici, là, il y a une zone entre les deux dépressions. Il faut pas se faire coincer là, donc il faut vraiment aller ici, du coup, pour essayer de filer. Maintenant, on va parler d'une bataille. Alors, bataille. J'avais dit que ça allait peut-être arriver proche, et en fait, finalement, bah, Romain s'est bien fait rattraper par Jérémy. Et donc, bah, je pense que Jérémy finira devant. Hein. Et donc du coup bah eux ils sont dans pas de vent pour l'instant et ils vont choper la dépression du dessus là. Dépression assez forte. Dépression assez forte, donc attention quand même. Et là il y a 37 nœuds, même s'ils seront pas dans les 37 nœuds là, mais attention quand même. Rester dans son sud là ici, je pense que c'est pas mal. Et manœuvrer avec quelques empannages pour arriver au Sable d'Olonne. Et donc ils vont finir après avec cette dépression là. Comme je vous disais, en faisant des empannages. Tranquillou. En essayant de rester loin de la zone avec du vent fort. Pour aller au Sable d'Olonne. Là, plus 54. Dans tous les cas, ils auraient toujours du vent. S'ils veulent vraiment avoir du vent, faut qu'ils restent... En plus, voilà. S'ils veulent vraiment avoir du vent et qu'ils sont pas assez rapides, il faut qu'ils restent dans son sud pour avoir toujours cette veine-là et pouvoir passer peut-être ici, là. Proche du Cap Finistère. Même s'ils seront pas là-bas à ce moment-là. Hein. Il y a combien de milles? « 1400 milles, ça fait 3 jours. Non, pas 3 jours. Ça fait plus de 3 jours, ça fait 4 jours et demi, 5 jours. En prenant des journées à 400 000 pour Charal qui en est capable dans du vent. Donc ouais, ça fait en 4, 8... 3 jours et demi, à peu près. Donc, mais on voit que dans tous les cas, de toute façon, pour avoir du vent, il faut rester dans le sud. Et passer proche du Cap Finistère pour après rentrer du côté des sables. Maintenant, on va parler de notre chère Clarisse. Clarisse Kremer avec son joli bateau. C'est un de mes bateaux préférés qu'elle a en fait.
Donc je le dis clairement. C'est le bateau, je sais pas, j'ai une attirance pour ce bateau, je sais pas pourquoi. Et bah du coup, elle est au portant. Elle est sous une grosse dépression, donc je pense qu'elle va essayer d'y rester. Sous la grosse dépression. Et bah ensuite, elle va pouvoir commencer à refaire du nord. D'ici peu de temps. Pour aller chercher en fait le golfe de Gascogne. 18h, non, il ne sera pas. Par contre, derrière, voilà, il y a encore du vent derrière qui arrive. Donc ouais, elle ira chercher un peu dans le nord, mais pas trop, pour éviter ça. Et ouais, 25 nœuds. Personnellement, je passerais plutôt au large. Je passerais pas à l'intérieur des ST, je passerais plutôt à l'extérieur des ST. Pour éviter la grosse cartouche. Enfin, pour éviter le... On sait que ça remue souvent très fort au Cap Finistère. Donc passer assez au large pour éviter les gros remous. Et donc ouais, passer ici. Et ensuite entrer dans le golfe de Gascogne. Normalement avec du vent. 57 heures. Actuellement elle va à 15 nœuds 4. C'est bien. C'est bien pour son bateau. Donc voilà pour Clarisse. Et on va finir du coup avec Armel Tripon. Qui lui va arriver demain. Donc il a évité la grosse dépression. Et là il va avoir toujours un peu de vent pour finir. Attention quand même à ce coup de vent là. Bon, qui est moins fort que Justine, mais quand même. Et arriver après demain matin aux alentours de... Enfin c'est à partir de 6h. À partir de 6h il pourrait être sur les sables. Donc on suivra ça bien évidemment. On verra à quelle heure il sera arrivé. Et puis je vais suivre ça bien évidemment très attentivement parce que Armel Tripon est un mec que j'adore. Et dont je vais prendre la défense pour je ne sais pas la combienième fois. Parce que j'ai encore vu des commentaires sur un mail qui sont très déplaisants. Qui disent ouais, avec le prix de son bateau, il devrait être bien devant, il devrait déjà être arrivé. Je vous rappelle que Armel a failli démater, peu de temps après le départ. Qu'il navigue avec un mât du coup qui est tenu. Il est tenu, mais c'est miraculeux que ça ait tenu quoi. Enfin... C'était génial, il a réussi à faire un tour du monde avec un bateau qui menace quand même de démater. Enfin, qui menace de démater, non, mais qui a failli démater quand même une fois, quoi, tu vois. Donc, moi, j'applaudis la perf, quoi. J'applaudis la perf d'Armel, quoi. Donc, on vient de me dire, ouais, il est avec le prix de son bateau, mais le prix du bateau fait pas tout. Enfin, il y a une histoire de mer, et Armel est un bon marin. Armel est un très bon marin, est un très bon skipper. Et c'est pas parce qu'il est que là qu'il a fait un mauvais Vendée Globe. C'est lui qui a fait le meilleur chrono équateur-équateur. Il a fait des journées de folie avec son bateau. Enfin voilà. Mais il a pas eu de chance rappelez-vous de cette trajectoire. Alors bon là voilà. Mais rappelez-vous de cette trajectoire. C'est là où il a tout perdu. Hein. Là il a fait demi-tour. Il pensait aller au Cap Finistère, réparer. Se mettre à l'abri au Cap Finistère et réparer. Finalement il est reparti. Il a réparé dans le secteur. Sauf qu'après il a pas eu de vent. Moi je me rappelle très bien de tout ça, hein. Il a pas eu de vent, donc du coup il s'est fait vachement distancer. Il était bon dernier en repartant d'ici. Et là il est 11ème. Donc vos remarques à la con sur oui il a pas fait... il a avec le bateau qu'il a, il devrait être devant, il devrait déjà être au sable. Mais non. En fait c'est la même acabit que Jean Le Cam qui dit que les foilers devraient être loin devant lui. Mais non. Avec la météo qu'ils ont eu, non. Bah là, Armel Tripon avec les availles qu'il a eu et la météo qu'il a eu, bah non, c'est normal qu'il soit là. Enfin voilà, c'est... Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Voilà. Mais ça c'est très énervant. C'est très énervant quand tu vois des trucs comme ça sur un bon marin comme Armel Tripon quoi. Voilà. Bah du coup maintenant on va parler du classement. Donc on va partir du dernier qui était arrivé sur le précédent actuel. Donc c'était Giancarlo Pedot qui est arrivé le 28-01 à 13h02. Ensuite, on a Benjamin Dutreuil qui est arrivé le 29-01 à 10h05. C'est exceptionnel, tout le monde était serré, c'était fou. Ben non, on n'a pas... Non, et Jean Le Cam, du coup, Jean Le Cam avec son 28-01 à 20h19, 55 secondes. En 80 jours, 13h44 minutes. Mais voilà, l'arrivée là, c'est l'heure
l'heure vraie à laquelle il est arrivé, et là c'est le temps compensé en fait. Donc on va revenir, donc oui on a vu Damien Seguin, Giancarlo Pelote, Benjamin Dutroux, on en vient d'en parler. Maxime Sorel est arrivé en 82 jours, 14 heures et 30 minutes, le 30 janvier, à 4h50 du matin. Ensuite, Armel Tripon est encore en mer et il est à 283 000 de l'arrivée. Klaes Kremer est 12ème à 886 000 de l'arrivée. À 602 000 derrière Armel Tripon. Romain Attanasio est à 1483 000, enfin il est à 1767 000 de l'arrivée. Jérémy Bayou est à 1805 000 de l'arrivée. Arnaud Boissière 2422 000. Kojiro Shirashi 2523 000. Kojiro Shirashi d'ailleurs qui navigue aussi avec... j'ai encore vu des trucs. Je rappelle juste que Kojiro Shirashi navigue avec une grand voile qui menace de se déchirer en deux. Puisqu'il l'a réparé, elle s'est déjà déchirée en deux une fois. Il l'a réparé mais c'est quand même top. Il a fait un tour du monde avec une voile déchirée. C'est complètement fou. Stéphane Le Diraison est à 2550 000. Alan Roura 2561 000. Pip A à 2740 000. Didac Costa 2808 000. Manuel Cousin 3609 000. Miranda Meron 3802 000. Clément Giraud 3861 000. Alexa Barrier 5536 000. Et enfin Harry Uezela à 5588,7 000. Voilà. Ce qui est exceptionnel aussi, et c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est qu'au moment où le premier est arrivé, tout le monde était dans l'Atlantique. C'est fou. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui traîne. Alors, si Destremo n'avait pas abandonné, il serait encore dans le Pacifique. Mais normalement, il y a toujours un dernier bateau qui traîne dans le Pacifique. Il y a toujours des bateaux dans le Pacifique quand le premier arrive. Bah là, non, tout le monde est dans l'Atlantique. Et ça, c'est exceptionnel. Ça montre que le plateau était assez homogène. Voilà. Et bah, du coup, on a fini avec le Vendée Globe. On va passer à Virtual Regatta. Et donc on se retrouve sur le trophée Jules Verne où je suis actuellement à 24 nœuds 7. Donc j'avais dit que ça allait diminuer la vitesse. Je suis assez sud. Et je vois Nashkit. Nashkit. On va aller voir un petit peu sur la carte. Du coup. Hop, on s'en fiche. Où il est? C'est marrant, je le vois pas sur la carte. Bon, petit bug je pense. Donc voilà un petit peu ma trajectoire. Là actuellement je suis à 141 degrés du vent. J'ai activé l'auto du coup. Non, je ne vois pas Nashkit. Bon, c'est pas très grave. C'est pas extrêmement grave. Là-dedans peut-être? Non. Non. Non, bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On va aller voir du coup le routage pour les prochains jours. Alors, clac. Du coup, j'ai passé le Cap Finistère, je suis 792ème, donc c'est bien. C'est un bon classement. Non, c'est pas ça. Hop, voilà, ici. Et donc, le routage. On va dézoomer un petit peu. Et donc, vous voyez là, c'est surtout du... Là, c'est de la glissade. Hein. Tu glisses à un angle vent. Tu vois, là, bon, maintenant, ça dit 139. Ça change de temps en temps, mais voilà. Vous voyez, c'est de la glissade au vent. C'est de la glissade. Pas trop de manœuvres. Et après le waypoint, on va lui dire un petit peu plus loin, genre si on peut... Non, on peut pas encore aller au Cap Horn. Si je lui dis Cap Horn, il va encore me mettre... Ah, quoique si, on peut peut-être y aller maintenant. Je vais essayer. Je pense qu'on peut y aller. Oui, ça y est. C'est bon, il me dit pas de faire demi-tour dans les mers du Sud. Donc vous voyez de la glissade jusque le 2 février à... entre 18h et 21h UTC. Je pense vers 20h UTC à peu près. Avec un petit empannage. Ici, si on regarde, voilà. Toujours dans du vent. Ensuite, ça file très sud. Hein. On va être par 67 sud. Ouf, il va faire froid. Ensuite, on commence à remonter tranquillement vers le Cap Horn. Où on devrait arriver le 7. Ça va aller vite donc. On va arriver vite au Cap Horn. Hein. Le 7 février, on sera au Cap Horn. Une bonne nouvelle ça. C'est-à-dire qu'on va foncer du coup.
Donc voilà pour les prochains jours sur ce Vendée Globe, sur ce trophée Jules Verne. Et du coup maintenant on va passer au Vendée Globe. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe sur Virtual Regatta, où bah du coup les 100 000 premières places ont été distribuées. Je crois même qu'on a plus de 120 000 arrivés là. Même 100... Non, plus de 100 100 je crois, même. Donc c'est génial, c'est beau. Donc ouais, il y a eu un gros paquet qui est arrivé en fait avec les premiers. Donc et bah pour les autres, c'est bah toujours les mêmes conditions que les vrais. Là on peut voir un bateau qui est ici. C'est même la 178 millième place qui est en train d'arriver. Et je crois que ouais c'est... Non, c'est à 113... Je crois que ça a été jusqu'à 160 000, je crois. Je crois qu'à 160 000 arrivés, un truc dans le genre. Hein, c'est un truc dans le genre. Donc, ça commence vraiment à faire beaucoup maintenant. Beaucoup de bateaux arrivés. Et bah, le reste, hein, c'est dans les conditions, dans les conditions des réels. Et ça va continuer à arriver au fur et à mesure. Là, ça continue. Hein. Là, j'en vois pas de bateaux, mais ça continue à arriver. Et ça va continuer au fur et à mesure. Sachant qu'il faut savoir que la ligne d'arrivée sur le Vendée Globe virtuel est ouverte jusqu'en mars, je crois. Donc, ils ont encore le temps. Voilà. Bah du coup, on a fini avec ce petit point sur le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et maintenant, on va aller sur Sayhuay. Et donc, on se retrouve sur Sayhuay où bah, là, je ne vois pas de bateau en route. Actuellement, je vois pas de bateau proche. Donc vu que j'ai plus trop accès au classement, c'est compliqué. Donc je pense que ce sera peut-être la dernière fois qu'on va parler de Sayhuay. Ah, il y a encore des bateaux là. Peut-être que c'est des bateaux de la course. Ah ouais, là ça doit être des bateaux de la course. Donc on en parlera peut-être encore un petit peu. Parce que ces bateaux là devraient arriver d'ici peu de temps quand même. On a vu un paquet comme ça, je pense que ça doit être le Vendée Globe. Ouais, merci 69. Ouais, ça c'est des bateaux du Vendée Globe. Donc on va continuer à les suivre quand même jusqu'à l'arrivée. Et j'en profite juste pour vous faire une petite annonce. Vous voyez, le parcours est prêt. Normalement, si tout se passe bien, je touche du bois. J'ai du bois là, je touche du bois. Si tout se passe bien, il y a un bateau là aussi, peut-être que c'en est un. Je touche du bois, normalement on devrait peut-être partir en convoyage en fin de semaine. Je touche du bois parce que là j'ai une petite news là qui me fait un peu peur. Mais normalement je touche du bois, on pourra faire le convoyage en fin de semaine. En direction du Havre, donc je vous rappelle, à la fois sur YouTube, donc YouTube vous aurez les vidéos comme d'habitude, et si vous voulez voir ça en direct, ce sera sur Twitch, voilà. Et bah du coup on a fini avec cette actu là, et on passe tout de suite à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à la faire un tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.